Et bonjour les amis, je vous retrouve sur notre spot, toujours au même endroit. On n'a pas bougé, je crois qu'on va finir par s'installer ici. On est vraiment trop bien. Aujourd'hui pas de vent, franchement un temps magnifique. C'est super agréable. Franchement je pouvais pas rêver mieux. C'est vraiment ce que je cherchais, avoir de la chaleur. Et bah enfin on en a. Alors c'est vraiment trop agréable. J'ai quand même mon pull, parce que ce matin il faisait un peu frais, mais au soleil je peux vous dire qu'il fait super chaud. On est vraiment juste à côté de la mer, hein. Regardez. On la voit, on l'aperçoit juste ici, la plage. On a juste à faire allez, quoi, 100 mètres même pas, et on y est. Franchement, c'est super agréable. Et du coup, ce matin, je vais bricoler un petit peu. Enfin, je dis ce matin, il est déjà midi. Parce que hier, eh ben, on a fait une petite récup. Parce qu'il y a des gens qui sont occupés à jeter pas mal de choses dans une benne là-bas. Et bah, juste à côté, un peu plus loin, il y avait ceci. Une sorte de barrière. Voilà, qui était jeté un petit peu dans la rue. Donc Julien l'a récupéré. Et c'est vrai que je pensais faire un matelas, un sommier en fait du moins. Pas un matelas, un sommier pour Falcor. Parce que bah, son matelas il est à même le sol. Et là il a commencé déjà à moisir malgré qu'il n'y a pas eu tant d'humidité que ça. Donc voilà, il est temps de faire quelque chose. Au niveau de la taille il est un petit peu trop grand. Donc là ce que je vais faire, je vais le découper pour réduire un petit peu la largeur et la longueur. Julien m'a prêté d'ailleurs cette petite scie, donc je pense que ça va être impeccable pour couper le bois. Parce que moi j'en ai une, mais c'est plus une lame pour le métal. Faudrait que j'en achète une d'ailleurs, une petite scie à bois comme ça. Donc là je suis en train de prendre les mesures. 51. Qu'est-ce qu'il y a Maya? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux voir ton pas de Falcor? Il est là Falcor. Je lui ai demandé de se pousser un petit peu. Hein? Ah mon gros, il y a ta copine qui est là, regarde. Bah ouais. Je suis en train de prendre les mesures du coup là. Alors on a 51 de ce côté. T'arrêtes de me lécher, oui. On peut pas travailler ici. Et là, je crois qu'on a 1 mètre. Alors attendez, parce que là, avec une seule main, c'est pas facile. On a à peu près 1 mètre. Donc je vais découper ça. Hein. Et puis on va te faire un petit sommier. Ah mon gros tutou? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais, Maya? Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ou tu sors? Hein? Elle a un petit peu de mal avec sa petite paralysie là. Mais elle y arrive quand même. Hein? Elle vient squatter des fois le tapis en dessous. Bah ouais. Ou des fois elle vient boire un petit coup aussi dans la gamelle à Falcor. Un petit Maya, c'est vrai? C'est la petite mémé, alors Falcor il la respecte vachement. C'est trop marrant le comportement. Et ouais, hein, c'est la chef, hein? Bah ouais, hein, c'est la patronne, elle est plus vieille que toi. C'est peut-être ce qu'il fait. Vous voyez, là j'ai sorti le matelas et c'est celui-ci qui a commencé à s'abîmer. Donc ouais, je vais le sortir déjà pour le sécher un peu au soleil. Donc là j'ai tracé déjà 1 mètre. Voilà, je vais faire 1 mètre par 50 du coup. Je vais couper là aussi, j'ai déjà tracé. Bon, c'est pas de la grande précision, mais ça ira bien. Bon, je crois que ça va pas trop cette scie, elle est un peu trop grosse. Ouais, ça va pas. En fait, les dents sont trop grosses. Donc j'ai quand même sorti la petite scie que j'ai. Je savais plus que j'avais celle-ci aussi. Elle est un petit peu plus grande que l'autre, j'en ai une plus petite aussi. Mais celle-ci, bah, ça va, ça coupe. Ouais, t'as pris Sonic? Alors, maintenant que j'ai coupé en longueur, je vais couper en largeur. Donc j'ai mesuré et j'ai tracé donc, toutes les lattes que je vais couper maintenant. Il y a Ninon qui est en train de me montrer l'heure et en même temps, elle m'aide. Hein? T'as des belles boucles d'oreilles, dis donc. Hein? C'est des fleurs. C'est des fleurs. Ah ouais. Elle était super gentille. J'ai rien demandé, elle est venue. Et elle a vu que j'étais en train de galérer. Et elle a attrapé voilà, le morceau de bois pour m'aider. C'est gentil. Il y a Gros Toutou qui chouine là-bas parce qu'il a vu un autre chien. D'ailleurs, il ressemble vachement à Newton. Regardez-le. C'est un labrador couleur chocolat. Et non, c'est pas ton pote Newton. Il doit parler espagnol celui-là. Bon, ça y est, on a réussi à couper. Donc maintenant, je vais enlever les petits bouts là qui restent ici. Ils tiennent par des petites agrafes. Je vais taper au marteau. Et puis comme ça, je vais pouvoir enquiller à l'intérieur et remettre des clous. Parce que du coup, Julien, il a des petites pointes qu'il m'a prêtées. Donc je vais pouvoir lui en piquer quelques-unes. Et ben regardez, c'est impeccable. Voilà, la bonne taille. Il manque plus qu'à maintenant mettre les clous pour plus que ça ressorte. Et ce sera terminé.
Bon, bah écoutez, c'est tout bon, c'est fait. Bon, j'ai eu quelques petits ratés ici et là. Mais bon, c'est pas grave. Ça tiendra quand même. Bon, bah je suis bien content du résultat. Et bah écoutez, et bah c'est plutôt pas mal. Il rentre pile poil. J'ai bien mesuré. Là, j'ai mis un petit coup de chiffon parce qu'il y avait un petit peu de traces, on savait pas trop de quoi. Ah, j'ai quand même bien mesuré même parce que je tombe vraiment pile poil. Voilà, il y a un peu de jeu en longueur, mais impeccable. En largeur, c'est impeccable. Voilà. Bah écoutez, c'est nickel. Là, je vais piquer un petit peu de bicarbonate parce que je vais essayer d'enlever la moisissure du coup qu'il y a sur le matelas. Julien m'a dit qu'il en avait un petit peu, donc je vais aller lui en piquer. Ma mère elle m'a dit qu'il fallait mettre ça pour enlever un petit peu la moisissure du matelas. C'est d'enlever les taches au maximum. Sinon, au pire, je découperai le tissu, je vais voir. En tout cas, ça fait vraiment effet latte parce que quand on appuie dessus, là, ça bouge. Voilà. Donc, je pense que ça va améliorer son confort aussi. Puis il sera moins sur le sol, donc le froid aussi, comme il y aura un petit peu d'air. Je pense que ça va l'isoler un petit peu mieux. Ouais, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de tâches. Bon, c'est pas énorme. Alors au pire, je pensais couper le tissu, parce que je pense que le matelas dedans, ça doit pas être encore attaqué. Mais je vais essayer avec le bicarbonate, du coup. Parce que j'ai eu ma maman au téléphone ce matin, justement. Et elle m'a dit, il faut faire ça. Alors je sais pas trop si j'en mets... Peut-être pas que j'en mette trop. Je vais essayer. Normalement, c'est pour que ça absorbe un peu. Je vais essayer de l'étaler un petit peu partout. Alors, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Ça absorbe l'humidité apparemment. Donc on va faire ça puis on va laisser au soleil. Et je crois qu'aujourd'hui c'est la journée un peu bricolage parce que là il y a Aurélie qui est en train de faire un peu de couture. Julien est en train de faire un petit peu de bricole dans leur camping-car. Voilà. Journée bricolage en même temps avec un beau temps comme ça. Franchement ça donne envie. Et du coup pendant que ça agit là le bicarbonate, on va faire une petite balade. Voilà. On va se promener un petit peu au bord de l'eau avec gros tutou. Hein? Ah ouais. Parce que franchement, je me lasse pas de cette vue là. Le petit ponton, on peut s'asseoir là et admirer la vue. C'est vraiment magnifique. À la botte.
Allez, bah maintenant que ça a bien agi, je vais aspirer grâce à l'aspirateur de Julien, il me l'a prêté, qui marche au 12 volts. Donc je l'ai raccordé là-bas à la prise d'allume-cigare. Ça va me permettre d'aspirer. Ah, ça marche bien. Impeccable. Bon, au niveau du résultat, c'est pas ouf ouf, il reste encore quelques tâches. Mais bon, ça va encore, c'est pas énorme. Donc bon, je pense que je vais laisser comme ça, parce que je me tâtais à découper le morceau là, le tissu, mais après j'ai peur, je sais pas si c'est de la mousse en fait dedans, je n'arrive pas trop à déterminer. Mais je vais laisser comme ça, de toute façon c'est le côté dessous, donc qui est en dessous, donc ouais. Après je le changerai plus tard, mais là ça va encore, hein, c'est pas dramatique on va dire. Bon bah écoutez, voilà, ça y est, j'ai remis du coup les deux matelas, et on peut bien voir maintenant, eh ben ça touche plus le sol, c'est surélevé, donc ça va être impeccable. Je pense que ça va être bien confortable pour lui. Il va d'ailleurs tester ça en direct. Alors gros tutou, t'as vu? T'as un nouveau lit? Comment ça tu vois pas le changement? Ah quand même hein? Il y a un petit sommier en plus. Non? Tu vois pas? C'est qui? Oui, il fait cette petite de malheureux. Oh il est malheureux ce chien. Regarde-le comme il est malheureux. Oh là 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 là. Tu parles avec tes yeux toi. Oh mon gros tutou. Bah alors, c'est quoi cette tête que tu nous fais là? Hein? Ça parle? Dis quelque chose. T'es pas content? Oh mon gros. Oh là là. Oh là là, que des misères. Que des misères chez chien. Oh ouais. Oh là là, que des misères. Il est malheureux. Ouais, 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 ouais. C'est mon gros ça. Qu'est-ce que tu trouves? Cherche. Allez, cherche. Qu'est-ce que t'as trouvé? Et ce soir, les amis, eh ben, il est temps, parce que nous sommes le 8 décembre, il est temps de mettre les décos de Noël. Je vais ressortir mes guirlandes. J'avais d'ailleurs mis à charger la petite lampe solaire, comme ça, avec l'éclairage de Noël. C'est vrai que j'attends souvent le 8 décembre pour mettre les lumières, parce qu'à Lyon, bah, c'est le jour des lumières en fait. Et du coup, bah, c'est souvent à cette période-là que je mets les décos. Donc là, du coup, j'ai fait déjà passer la guirlande lumineuse solaire. Voilà, je l'ai fait passer tout le long du tableau de bord, jusqu'ici, et puis ça va même jusqu'à là-bas, tout au fond. Là, ici, j'en ai une autre que j'ai mis. Alors, celle-ci, elle est à pile, voilà, que je peux éclairer directement avec le petit bouton. Je l'ai mis sur la fenêtre. J'ai mis aussi la guirlande. Cette fois-ci, je ne l'ai pas scotché, parce que souvenez-vous, dans le coin là-bas, j'avais arraché quand j'avais scotché l'année dernière. Donc voilà, cette fois-ci, je l'ai coincé dans les placards. C'est bien mieux. Ici, on retrouve la petite guirlande avec les petits bonhommes de neige, comme ça. Juste au-dessus de Gros Toutou. Hein? Ouais. C'est tête qui fait toujours. Hein? T'arrêtes de faire ta tête de malheureux, là? Hein? T'as été sage cette année? Ouais. Ici, j'ai mis la petite boule Joyeux Noël avec la petite tête du Père Noël. Voilà. Et puis dans le fond, là-bas, j'ai mis une petite guirlande qui ne s'éclaire plus, qu'il y a un fil qui s'est dessoudé. Donc je l'ai mis ici. Voilà. D'ailleurs, un de ces quatre, il faudrait que je fasse un peu de tri là-dedans. Il y a plein de bazar là. Il faut que je range cette étagère là. C'est pas très propre tout ça. Pareil sur ces étagères, parce qu'il y a plein de bazar qu'il faut que je trie. Donc bah ma foi, il n'y a plus qu'à attendre que le soleil se couche, hein, qu'il fasse bien nuit. Et puis après, on va éclairer ça. On va se mettre en mode cocooning. Et j'allumerai aussi ma petite bougie, voilà, que je mettrai sûrement sur la table. J'essaierai pas de foutre le feu cette fois-ci. Voilà, c'est une coutume de Lyon, je sais pas si vous connaissez. C'est pour remercier la Vierge Marie, en fait, de nous avoir sauvés de la peste. Et voilà, petite ambiance. Regardez, c'est pas joli tout ça? C'est vraiment très très joli, moi je trouve. Ah, à l'avant aussi, ça clignote là-bas. Je peux le mettre en fixe aussi, mais c'est joli comme ça. Voilà. On voit pas grand-chose, mais j'aime bien. Après, on voit un petit peu la lumière, ce qui fait pas encore tout à fait nuit. Et en plus, il y a des lampes à l'extérieur, donc il y a des lampadaires. Mais bon,
Ça permet de voir quand même un petit peu l'ambiance. Et regardez, vue de dehors, ce que ça donne aussi. C'est sympathique, j'aime bien. Et puis je vais pouvoir allumer la petite bougie. Voilà. Ah, c'est encore plus joli comme ça. J'ai failli oublier le petit sapin de Noël. Donc j'ai sorti le petit sapin de Noël et puis j'ai mis la petite musique d'ambiance. Voilà, on s'y croirait. Et bonjour les amis. Je vous retrouve toujours sur notre même spot, hein. On n'a pas bougé. Franchement, on est super bien. Et aujourd'hui, ça va être la journée un petit peu corvée parce que il faut que je fasse du linge en fait. J'ai mon sac de linge sale qui est plein à craquer. Donc il va falloir que je lave. Et je vais le laver avec le seau, quoi, hein, comme je faisais avant. Voilà, parce que les laveries, il n'y en a pas trop à côté ici. Et puis bon, il fait super beau, alors je pense que ça va sécher assez rapidement. J'ai pas besoin de faire sécher le linge au séchoir, tout ça. Donc je vais, voilà, je vais laver à la main, hein. Il va falloir aussi qu'on remplisse les bidons d'eau. Donc Julien a proposé qu'on prenne sa petite remorque, s'il y a une petite remorque à vélo, et qu'on mette en fait tous nos bidons et qu'on les remplisse d'un coup, quoi. Ce sera plus simple parce que la fontaine, il y en a une, mais elle est un petit peu loin, à pied ça fait un peu loin. Sinon il faudrait déplacer le camping-car, et encore elle est pas trop accessible parce qu'elle est vers une aire de jeu, donc on peut pas vraiment se garer à côté. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le vélo, la remorque, et puis on va mettre tous les bidons dedans, quoi, pour les remplir. Je vais récupérer également mon seau qui doit être rangé quelque part là-dessous dans mon bazar. Voilà. Et là-dessous, hop, avec son petit couvercle. Voilà, voilà ma machine à laver. Je vais sortir aussi les poubelles et les toilettes sèches. Donc on va aller jeter ça parce qu'il y a plein de poubelles ici avec le tri et tout, c'est super. Allez, c'est vraiment super, il y a tout. Il y a le verre pour les déchets plastiques, les briques, tout ça. Et puis il y a aussi pour le papier. Et puis les poubelles. Et puis c'est vraiment pas loin du tout, quoi. Franchement, on est juste à côté, le spot il est là. Et là il y a le grand espace où je sors Falcor, où il peut gambader. Oh, franchement c'est le top. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis en plus il y a la chaleur, donc c'est pour ça qu'on est resté un petit peu plus longtemps que prévu finalement. On se sent tellement bien sur ce spot que c'est pas en pleine nature non plus, on est un peu sur un parking, mais franchement c'est tellement calme en basse saison que du coup on est resté quand même. Ça fait déjà quelques jours. Ouais, je viens de regarder, ça fait à peu près 10 jours qu'on est là. Donc pour vous dire qu'on se sent vraiment super bien. Bon, ça y est, Julien a préparé sa petite remorque. On va pouvoir charger les bidons et partir à vélo, récupérer un petit peu d'eau parce que là on est vraiment à sec. Ça commence à être la fin. Ouais. Bon, ça y est, tout est chargé, on a mis même l'arrosoir. Allez, c'est parti, on va prendre les deux vélos du coup, comme ça évite que je descende le mien. Allez. Il y a Koh-Lanta et puis il y a la van life, quoi. Il y a quoi? Il y a Koh-Lanta puis il y a la van life. Voilà, c'est notre petit Koh-Lanta, notre petite épreuve. Ouais. Mission eau, c'est ça. Allez, c'est parti. Tu m'arroses, hein. T'appuies sur le truc, tu m'arroses. Oui, si tu veux. Moi, je suis comme ça. T'as de la chance qu'il fait bon, hein. Décidément. Bon, et ça y est, tout est chargé. Hop, j'ai mis le petit bidon ici, moi. Voilà. Allez, et on y retourne. Et puis, on va faire quelques allers-retours, comme ça il va remplir un petit peu sa cuve aussi, Julien. Ninon, pendant ce temps-là, est en train de jouer. Hein? C'est pratique, il y a la plaine à côté. Il y a la plaine juste à côté. Allez, on va y aller. Et puis, on va faire 2-3 allers-retours, voilà. Donc tu puisses remplir un peu ta cuve. Et puis moi, je vais faire ma machine en attendant. Ouais, je vais mettre un peu de cuve à Aurélie pour qu'elle arrête de stresser avec l'eau. C'est toujours un stress un peu l'eau, hein. Ah ouais, j'avoue que... Après, en Espagne, on est quand même assez tranquille. Il y a beaucoup de fontaines. Beaucoup de coins d'eau. Ouais, donc ça, c'est cool. Et donc nous voilà de retour. Allez, je vais pouvoir faire ma petite lessive. Donc je vais mettre déjà la lessive d'ailleurs. Hop,
Et je vais remettre après le linge avec l'eau. Un petit peu. Voilà, au final je me suis mis dehors, j'étais en train de mettre de l'eau de partout. J'ai fait 2 seaux du coup, voilà, j'avais quand même pas mal de linge. Donc je vais laisser un peu mijoter, puis après je vais essorer tout ça. Et puis l'étendre. Par contre j'ai fini ma lessive, du coup j'ai en profité, là je vais aller au bac de tri, je vais jeter tout mon petit carton de tri. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment les corvées. Grand nettoyage de printemps, même si c'est pas encore le printemps. Et sur ma route, voilà. C'est un petit déchet qui traîne, malgré qu'il y ait plein de poubelles, c'est quand même fou ça. Voilà, c'est quand même mieux ici, non? Hop. Allez, nous sommes quelques heures plus tard, donc je vais installer mon séchoir, mon tankerville, je sais pas comment vous appelez ça vous. Moi je dis mon séchoir, mon étendage. Hop. Voilà. C'est un peu le plus chiant, c'est le pull très épais. Bon bah écoutez, c'est tout bon. Ça y est, j'ai tout étendu. Hop, on met les petites épingles. Comme ça au moins, ça ne s'envolera pas. Bon, je vous avoue que je l'ai un petit peu chargé là. J'espère que ça va sécher quand même. Bon, je pense que oui, parce qu'il fait quand même très chaud, puis des moments il y a du vent. Il est complètement incliné. Ouais, j'aurais dû faire un petit peu avant, j'y ai pas pensé tout de suite. J'ai cumulé pas mal de linge. C'est vrai qu'avec le soleil qu'on a ces derniers jours, puis là aujourd'hui il fait super chaud, hein. On a 23 je crois. Enfin à l'ombre, 23 à l'ombre, donc il doit faire au moins 25, voire même plus au soleil, 27. Donc ouais. Je pense que ça va bien sécher, puis il y a un petit courant d'air là. Donc ça va le faire, ça va le faire. Allez, après l'effort, le réconfort, on va partir à la plage, tous ensemble, et puis peut-être aller boire un petit verre après. Dans le seau.